Mais alors, question privée, comment tu fais pour... parce que à part avoir des Lamborghini scooters et vivre dans les hôtels 5 étoiles, comment tu fais pour dépenser ton argent là-bas? Parce qu'à Paris, c'est très facile, je peux te donner 50 000 façons de le faire. Mais je t'avoue que là-bas, du coup, t'en fais quoi? T'économises pour t'acheter un appart, pour l'investir, pour... Bon, d'abord, maintenant, je vis un style de vie très cher ici, tu vois. J'habite dans un immeuble de luxe avec 50 000 gardes de sécurité, avec une piscine où je vais jamais. Euh, j'ai la salle de sport la plus chère de l'Ouest. Enfin, voilà. Tu vois, je dépense quand même un petit peu de sous là-dedans. Mais après, le reste, euh, le reste de l'argent que j'ai, j'essaie de l'investir dans le business de plus en plus. Pour moi, ça veut dire actuellement, j'essaie encore de recruter des nouvelles personnes et j'essaye d'investir encore plus dans la pub Facebook parce que la pub Facebook, j'ai toujours eu des campagnes qui fonctionnaient bien, mais j'essaye de mettre encore plus, éventuellement, tu vois, de regarder la pub YouTube, etc., d'essayer de trouver des endroits pour l'investir. Pourquoi? Parce que moi, l'immobilier, c'est pas un truc qui m'inspire trop confiance. Pour différentes raisons, mais la raison la plus simple, c'est que j'ai pas d'avantage, quoi. Tu vois, pourquoi est-ce que j'irais faire un investissement immobilier? Est-ce que je connais le truc mieux que quelqu'un d'autre? Ben pas vraiment, donc j'y vois pas de sens. La bourse, c'est intéressant, mais c'est pareil, j'ai pas vraiment d'avantage, d'informations, etc. Versus sur Les mon bitcoins? business, les bitcoins, c'est un truc totalement spéculatif, tu vois. J'ai pas de légitimité à me dire que je suis plus qualifié qu'un autre à faire cet investissement. Moi, en termes de mentalité d'investissement, je suis très influencé par la mentalité de Warren Buffett, qui est en fait quelque chose de très conservateur, où tu vas uniquement investir là où tu as un avantage et dans ce que tu connais le mieux. Et en fait, moi, là où j'ai un avantage et ce que je connais le mieux aujourd'hui, c'est mon propre business. À terme, quand j'aurai atteint un pécule qui est suffisant, je serai vachement intéressé pour investir dans le business d'autres personnes où je peux les aider à décoller. Je me dis, il y a plein de business où mon input en marketing pourrait être intéressant, qui pourrait avoir besoin de cash pour décoller et qui pourrait être intéressant. Aujourd'hui, je ne pense pas avoir atteint le temps libre et puis je ne pense pas avoir atteint le capital suffisant pour que ça soit judicieux. Mais à terme, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Pour moi, vraiment, si tu veux faire un investissement, tu peux facilement te faire pigeonner si tu investis dans un truc que tu connais pas. Et la bourse, il y a 150 000 analystes qui sont là et qui sont des spécialistes du marché qui aident à fixer le prix. Qu'est-ce qui me fait croire que j'ai une meilleure idée sur quel est le prix d'une action Apple, par exemple, qu'un analyste qui fait tout ça toute la journée? Et de la même manière, dans l'immobilier, qu'est-ce qui fait croire que je peux faire un investissement immobilier et faire une plus-value? Voilà, s'il y a des gens qui sont là, qui ont du capital et qui décident que le marché est X ou Y, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est plus ma philosophie d'essayer d'investir au maximum dans mon business, qui est toujours en forte croissance, où je vois toujours beaucoup d'opportunités. Il est clair qu'il viendra un moment, et je pense que ça viendra d'ici 3 à 5 ans, où ce truc-là ne me satisfera plus parce que j'aurai la volonté de me diversifier dans mes investissements et de me dire, tiens, aujourd'hui, ça devient trop risqué de remettre tous mes sous dans mon business parce que voilà, j'ai envie d'assurer mon futur et ma famille, etc. Et dans ce cas-là, l'immobilier, la bourse, investir dans d'autres business, c'est vers là que je me tournerai. Mais actuellement, je suis plus intéressé par l'idée de faire un rendement ou d'accélérer voilà, quelque chose qui est déjà en cours, plutôt que sécuriser. Tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment euh, deux objectifs qui sont différents. Selon ton objectif, aujourd'hui, moi, j'ai pas de velléité de prendre ma retraite ou quoi que ce soit. Donc je préfère investir dans le business et continuer à tester des choses et à apprendre. Aujourd'hui, un challenge énorme pour moi, c'est de devenir un meilleur manager et de vraiment apprendre à travailler avec des gens et de déléguer des trucs qui sont plus complexes et de pouvoir permettre à des gens de faire épanouir leur propre créativité au sein de mon business. Un truc que j'apprends et que je peux apprendre parce que j'ai un peu de sous à mettre dedans, tu vois, et je peux passer plusieurs mois à expérimenter des trucs et travailler avec quelqu'un et à voir ce qui fonctionne. Ok, bah écoute, on pourrait parler encore de plein de trucs, de tes business, des créations de contenu, de marketing, mais simplement j'avais dit que ce podcast durait 20 minutes, il en dure 47, évidemment. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.